Ça ira, nous n'avons plus besoin de Kevin. On ira beaucoup mieux sans lui. Non, c'est faux. Il est reparti à Genoa pour me ramener ma fille. C'est ce qui était prévu, vous avez dit oui. Sauf que les plans ont changé, je suis désolé, ma puce. Kevin n'arrivera même pas à l'aéroport, Maggie. Maggie? Pourquoi vous m'appelez Maggie? Je ne m'appelle pas Maggie. Docteur, pourquoi vous m'avez appelée Maggie? Ma langue a fourché. Parler de ma fille a fait remonter un grand nombre de souvenirs. Certains douloureux, mais d'autres très joyeux. Ouais, on pourra en parler plus tard. Dites-moi ce que vous avez fait à Kevin. Vous l'avez drogué? Non, bien sûr que non. Je n'ai rien fait à Kevin. Mais il risque d'avoir un problème de voiture. Ah, c'est quoi ça? Je suis tellement fière de toi. Merci, je t'ai entendu lancer les applaudissements, c'est super gentil. Quel genre de femme je serais si je ne faisais pas ça? En plus, j'ai cru comprendre que vous allez organiser cet événement tous les ans. Je suis content que ça te plaise. J'adore me rebeller contre la tyrannie. C'est ce que je fais tous les jours dans l'heure du lac. Waouh! Salut vous deux! Tiens. Ah, depuis quand vous êtes ensemble? Je sais pas, maintenant ça doit faire 2 ou 3 mois. Oui. Waouh! Il faut que je pense à quitter le bureau si je veux connaître la vie de mes amis. Pourquoi j'en ai pas entendu parler sur les réseaux sociaux? Eh bien, parce qu'on n'aime pas trop étaler notre vie sur Internet. Si tu veux mon avis en tant qu'ancienne star de la superbe émission L'héritière mise à nu, vous avez bien raison. Bon, je vous laisse. Je vais dire bonjour à Tessa et à Noah. Comme ça, vous pourrez discuter. Oui, à tout à l'heure. Bisous. Bisous. Je voulais te remercier d'avoir acheté Marjorie. Parce que grâce à toi, j'ai retrouvé ma grand-mère. Ah oui, c'est vrai qu'elle est toujours là, comment ça se passe? Oh, à merveille, je suis tellement contente de la connaître, c'est une femme super. C'est aussi une sacrée négociatrice. Ah, elle n'a pas rendu les choses faciles. Elle a fait tout le contraire. Elle est dure en affaires, mais tu as une entreprise. Oui, c'est vrai. Alors, toi et Maria, est-ce que c'est sérieux entre nous? Oh, eh bien, c'est bien parti. J'ai l'impression que tu as l'air sceptique. Non, c'est pas ça. Mais pour être honnête, je suis désolée, mais j'ai du mal à vous imaginer ensemble. Non, heureusement que je ne pense pas la même chose. Salut. Salut, ben, ça a l'air d'aller pour vous deux. Pourquoi ça n'irait pas? Oh, Jordan vous a parlé de notre petite dispute. Non, enfin, il m'a dit que c'était un peu compliqué en ce moment, mais il n'a pas donné de détails ou quoi que ce soit. C'est bon, t'inquiète. T'es mon ami et on peut se confier à nos amis quand on a un problème. Il arrive, j'ai raison, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, il n'y a aucun souci. Et j'ai tellement hâte de savoir comment vous vous êtes connus, sachant qu'à l'époque, aucun de vous deux n'habitait ici. On s'est rencontrés à New York pendant la Fashion Week. C'était il y a très longtemps. Très longtemps. Alors, il n'y a rien de particulier à raconter. Ou en tout cas, rien que vous voulez raconter. Excusez-moi, vu la façon dont vous réagissez, c'est assez évident que vous essayez tous les deux de cacher certains détails croustillants. Non, comme le dit Jordan, il n'y a rien d'autre à dire. Non. Et Nick doit me chercher, donc je vais y aller. Ça m'a fait plaisir de vous voir, comme toujours. Salut. Oh, elle est partie. Est-ce que j'ai des raisons de m'inquiéter? Dis-moi. Par rapport à Jessie. C'est une blague? Vous aviez pourtant l'air assez proches, tous les deux. Non, pas tant que ça. On se connaissait à l'époque et c'est tout. À l'époque, c'est ça. Ouais. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Jessie arnaquait les gens. Ah oui? Je suis étonnée que tu sois pas au courant. Allez, viens là.
C'était sympa. Oui. Tu veux pas qu'on aille s'asseoir un petit peu? Ouais, tant qu'on va pas trop près de ces deux-là, je veux pas donner l'occasion à Nick de marquer son territoire. Tu prends toute cette histoire beaucoup trop au sérieux. Ça dérange pas Nick que tu sois là, pas du tout. Ouais, c'est ça. Ne vous énervez pas, c'est mauvais pour vous, Chloé. Je ne m'énerve pas, je veux savoir ce que vous avez fait à la voiture. Est-ce que vous voulez vos médicaments? Non, je n'en ai pas besoin. Je veux seulement m'assurer que Kevin va bien, donc si on pouvait lui passer un coup de fil, je me sentirais beaucoup mieux. Vous avez oublié? Kevin a laissé son portable dans le coffre-fort pour que les gens qui vous veulent du mal ne puissent pas vous retrouver. Donc il n'y a aucun moyen de le joindre, et ce n'est pas la peine, je vous le promets. Je ne comprends pas ce que vous allez gagner en faisant ça. En faisant quoi? Blessez Kevin, je vous en prie, ne le faites pas. Tout ce que je fais, c'est dans l'unique but de vous protéger. Mais c'est pas la peine. Kevin ne me ferait jamais de mal parce qu'il m'aime. J'aurais jamais dû lui dire de venir. En effet, vous n'auriez pas dû. Mais maintenant que j'ai réglé ce problème, tout va pouvoir redevenir comme avant quand nous étions que tous les deux. Kevin ne reviendra pas. Oh ma chérie, je déteste te voir comme ça. Je sais ce qui te fera plaisir. Bouge pas. Ouvre-le, Maggie. Je ne voudrais pas que tu penses que j'ai encore un problème avec Maria. Je suis simplement un peu surprise que vous soyez en couple. Ah bon? Pourquoi est-ce que ça te surprend? On passe de bons moments ensemble, elle me fait rire, elle dit ce qu'elle pense, on s'entend parfaitement bien. J'imagine que je n'arrive pas à croire à ce genre d'histoire. C'est pas possible de se rendre compte tout à coup qu'on est fait pour être avec sa meilleure amie, on est attiré ou on n'est pas. Sans vouloir t'offenser, je ne crois pas que tu sois la mieux placée pour donner des conseils. C'est bon, c'est une blague, on rigole. Je suis sincèrement heureux avec Maria, donc il faudrait peut-être revoir tes convictions en matière d'attirance. Je suis la preuve que tu te trompes. À tout à l'heure. Ah. Salut, Abby, joyeuse fête nationale. Il y a un problème? Non, je me dis que je vais pas tarder à chanter l'hymne national. Bonne soirée. Il faut que je parle à mon père, je reviens. Ok. Est-ce que tout se passe bien entre vous deux? J'ai cru sentir comme un froid. C'est pas à cause de ma tenue. Ça se passait très bien. Enfin, c'est ce que je pensais, sauf qu'il m'a dit qu'il voulait pas aller trop vite. Quoi? Mais ça n'a pas de sens. Il m'a demandé qu'on prenne le temps de bien se connaître avant que ça devienne trop sérieux. Enfin, c'est ce qu'il a dit en tout cas. Mais j'imagine que je lui plais moins que ce que je pensais. Écoute, Tessa, il faut le comprendre. Noah a eu des histoires compliquées, il s'attache très vite et il a souvent été blessé par le passé. Les choses deviennent bizarres et tout part en vrille, donc tu sais, je pense sincèrement qu'il ne cherchait pas d'excuses. Au contraire, je pense qu'il tient à toi et il ne veut pas que ça parte en vrille cette fois-ci. Admets que quand on me dit on va prendre notre temps, c'est rarement une bonne chose. Et si ça peut te rassurer, je peux parler à Noah. Si tu veux, je peux partir en reconnaissance et revenir te faire un rapport complet. Ok, mais je veux pas que tu t'embêtes pour moi. Non, t'inquiète pas. Ça me fait plaisir, c'est normal d'aider ses amis. Je suis tellement contente que tu sois là. Je me sens perdue dans ce milieu hostile. Tu vois? Hostile? Ici? Tu te sens en danger? Eh bien, je suis pas dans mon élément. J'avais pas vraiment envie de venir, mais il était hors de question que je loupe une soirée organisée par mon patron mania de la musique. Je suis contente que tu sois là et d'avoir une amie. Le seul autre ami que j'ai est en voyage. Il est parti essayer de remettre un peu d'ordre dans sa vie. Victoire!
Vas-y, ouvre-le, ma chérie. Est-ce que ton père t'a déjà déçu? Une robe? Vous espérez sincèrement qu'une robe me fera oublier Kevin? C'est pour ta remise de diplôme, Maggie. Il te faut une belle tenue pour la cérémonie. C'est là. Non, j'ai pas envie. Écoute, je sais que je ne suis pas un expert de la mode. Et c'est ta mère qui aurait dû choisir la robe. Mais c'est ta couleur préférée, non? Alors c'est là. J'ai attendu tellement longtemps que ce jour arrive. Cette fois, il n'y aura pas d'accident en voiture. Cette fois, j'ai empêché cet homme de blesser qui que ce soit. Est-ce que vous parlez de Kevin? Parce qu'il n'est pas responsable de ce qui est arrivé à votre fille. Vous en êtes conscient, n'est-ce pas? Salut, Lisa. Bonsoir. Dis, mon père est un peu inquiet au sujet de ma grand-mère. Personne ne sait où elle est. Elle a dit quelque chose? Votre père m'a posé la même question. Et je vais vous donner la même réponse qu'à lui. Nicky ne m'a pas dit qu'elle partait. Je suis désolée. Elle avait l'air stressée ou perturbée. Est-ce que tu as une idée de la raison de son départ? Crois-moi, quoi que tu me dises, ça restera entre nous. Non, j'en ai aucune idée. Peut-être qu'elle voulait seulement être tranquille et se reposer avant le concert. Ouais, j'espère que c'est ça. Salut Noah. Salut. Tu te souviens quand on bossait ensemble? Ouais, bien sûr. J'ai toujours admiré ta combativité et ta motivation. Je te renvoie le compliment. Regarde ça. Maintenant, on travaille tous les deux avec mon père. Ouais, dans le fond c'est vrai, sauf qu'on peut pas comparer une multinationale avec notre petit bar. Si, pourquoi pas? Pense à l'avenir, c'est peut-être qu'un petit bar aujourd'hui, mais tu pourrais faire de grandes choses avec cet endroit. Et comme quoi? Vous avez jamais pensé à vous développer et créer une chaîne, une franchise ou un truc de ce genre? Nick a les fonds pour. Est-ce que tu me croirais si je te disais que j'y avais déjà pensé? Oui, je te croirais parce que toi et moi, on a le même point de vue en ce qui concerne nos passions. Et maintenant, je pense que c'est le moment d'agir. Papa, je peux te parler d'une idée que j'ai eue? Non, je sens que tu veux me faire dépenser de l'argent. Je veux surtout t'en rapporter. Je me disais qu'on pourrait ouvrir un deuxième underground, puis d'autres pour en faire une chaîne. Une chaîne d'underground? Et pourquoi on ferait ça? Ça demande beaucoup de travail. Parce qu'on peut le faire. Alors, T'es sérieux? ton avis? Vous êtes officiellement divorcés? Oui, le divorce a été prononcé, mais je suis étonné. Larry m'a dit qu'il s'était embrouillé. Mais on dirait qu'ils se sont réconciliés bien plus vite que quand on s'embrouillait avec Larry. Alors, c'est lui le fameux Jordan. Oui, tu l'as pas rencontré? Je vais te le présenter. Fais gaffe à toi.